Salut à tous les petits gars. Alors comme promis, retour sur mon avis sur le Parkside, la tronçonneuse 40 volts là. Cette fois j'ai les grosses batteries. Donc c'est pas la première fois que je m'en sers, hein. J'ai pas eu le temps de vous refaire un retour avant. C'est pas la première fois, du coup j'ai pu tester 2-3 fois. Franchement ça marche fort, ça marche bien. Je dirais pas autant qu'une thermique. Et merde. Je dirais pas autant qu'une thermique. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Déjà, l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est vraiment pas chère du tout, quoi. Elle est vraiment pas chère. Moi, je l'ai eu en promo à 90 € et les batteries, c'était 40 € unité. Donc, ça revient vraiment très très peu cher, hein. Si vous allez chez Ryobi, Steel et compagnie, vous allez payer le triple pour au final pas plus de puissance, voire moins. Donc, c'est pas mal. Par contre, bon, tout à l'heure, j'ai un peu rage quit, hein. J'avais envie de l'envoyer chier la tronçonneuse parce que, ok, les batteries ça marchait nickel, par contre, elle arrêtait pas de dérailler. La chaîne n'arrêtait pas de sortir du guide et c'est une horreur à remettre en fait, parce que moi avant j'avais pas le serrage rapide, j'avais une tronçonneuse avec deux écrous qu'on resserrait à la main, et le fait qu'il y ait deux pignons, et ça permettait de maintenir le guide tant qu'il n'était pas fixé. C'était beaucoup plus simple pour la maintenance, et là avec ça, et en fait le guide il bouge dans tous les sens quand on essaye de le remettre. C'est un peu le boxon, enfin c'est vraiment pas pratique. Donc c'est plus ça qui m'a gonflé. En fait, elle est sortie au moins 3 fois d'affilée de son guide. Alors est-ce que c'est la chaîne qui est pas bien dimensionnée et tout, je sais pas, mais moi je trouvais qu'elle sortait vachement facilement de son guide. Bon, en vérifiant régulièrement le serrage, en coupant bien droit, pas en biais, en essayant de faire des coupes propres. Bon, là pour l'instant ça fait encore 20 minutes que je coupe, non allez, un quart d'heure, et c'est pas sorti une seule fois, donc bon, pour l'instant ça marche bien, c'est sympa. Après, à choisir avec une thermique, là c'est franchement le choix, ça dépend de chacun en fait. Ça dépend de si vous avez une réticence totale à faire, je sais pas, à faire votre propre mélange, ou vous trouvez que l'essence c'est trop cher et compagnie, pourquoi pas. Si vous trouvez que ça fait vraiment beaucoup trop de bruit une thermique, par contre ça c'est vraiment compréhensible, hein. On va dire que c'est un des avantages, un des plus gros avantages de l'électrique, c'est que c'est beaucoup plus silencieux. C'est pas silencieux, c'est juste plus silencieux. En fait, c'est moins bruyant. On est quand même à. Moi, je mets quand même un casque et tout parce que sinon ça pète la tête. Mais à 1 km, on entendra 10 fois moins qu'une thermique quand même. C'est un son beaucoup plus aigu. Les aigus sont beaucoup plus simples à masquer que les fréquences basses. Donc, c'est moins bruyant. Il n'y a pas à chier là-dessus. C'est beaucoup moins bruyant. Même si ça reste, moi par exemple, faire ça, penser qu'on peut faire ça le dimanche avec son voisin qui est à 50 mètres, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça fait quand même du bruit. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même beaucoup moins fort en termes de bruit. Ensuite là, mes deux grosses batteries, parce que c'était ça l'intérêt aussi de la vidéo, c'était de vous faire un retour avec les deux grosses batteries. Elles tiennent bien, c'est sympa, franchement, ça a la gouache et tout. Après, je vous dis, franchement, comparé à une thermique, moi je trouve que ça a moins de puissance quand même. Ça bloque un peu plus souvent, ça a moins de puissance, et en fait, je m'attendais à avoir un départ beaucoup plus violent. Vous savez, on dit souvent que quand on utilise de l'électrique, que ce soit en voiture ou autre, l'énergie est tout de suite disponible. Et ben moi, je trouve que c'est assez mou. Le départ est pas hyper brusque. Ça a le temps de partir, quoi. Ça prend le temps. Donc si la lame est déjà posée sur une branche et qu'on veut un peu de rendement, ouais, c'est un peu lent comparé à une thermique. J'ai l'impression qu'une thermique assez puissante, 50 cm3, j'ai l'impression qu'elle part plus fort. Voilà, mais sinon elles tiennent. Alors là, elles sont neuves, hein, les batteries, donc à voir au bout de 2-3 saisons ce que ça donnera dans 2-3 ans. Normalement, c'est des lithium polymères, des lithium ions. Normalement, l'effet mémoire est assez faible et tout. Apparemment, les Parkside sont pas non plus ce qui se fait de mieux en qualité de batterie, d'après ce que j'ai pu voir sur des forums, comparé à d'autres marques. Pas forcément des marques de motoculture ou de trucs comme ça, d'électroportatifs, mais plus, vous savez, par exemple, des cellules de chez Tesla ou des trucs pour des plus gros engins. Voilà, peut-être que les cellules qu'il y a à l'intérieur là sont pas de ultra bonne qualité, hein, bon. Mais franchement là ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. J'ai pas essayé la fonction Bluetooth parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Il y a 2 vitesses, alors ça par contre c'est pas terrible. En fait il n'y a pas de variateur,
ça va être 2 contacteurs, ça va switcher sur faible ou haute vitesse. Il y a une petite différence, mais il n'y a pas de variateur continu, linéaire comme sur la plupart des thermiques, donc ça c'est pas hyper cool, parce que parfois on aime bien avec le doigt au niveau de la gâchette accélérer ou non. Donc ça c'est un peu dommage, je sais pas pourquoi il n'y a pas de variateur. Sinon le frein là ça marche plutôt bien, moi j'en ai jamais besoin, je m'en sers très rarement. L'huile de chêne là, j'ai cru que ça allait encore foirer parce que moi j'ai une première tronçonneuse Parkside où un des plus gros problèmes c'était le graissage de la chaîne, parce que sachez bien que si vous avez des problèmes de graissage, votre tronçonneuse elle vaut rien. Couper sans avoir une chaîne huilée, c'est même pas la peine. Ça va chauffer, elle va s'abîmer, vous allez vous acharner sur une branche pendant 2 heures, enfin c'est même pas la peine quoi. Donc il faut absolument que votre chaîne soit huilée. Et moi sur la Parkside que j'avais, la première thermique, c'était un gros problème, l'huile sortait pas du tout bien, je l'ai même emmené dans un magasin, il m'a dit qu'il avait nettoyé la crépine et tout, de la pompe, alors que le truc il était pas vieux. On a mis le réglage au maximum, mais ça graisse très peu. Là, il n'y avait plus d'huile, j'en ai remis, j'ai attendu bien 2 minutes en faisant tourner la chaîne avant de l'utiliser. Et franchement ça venait pas, je me suis dit putain je suis encore tombé sur une daube avec un problème de graissage. Et au bout de 2 minutes j'ai commencé à avoir des petites projections et il y avait un petit filet continu assez faible, mais je pense suffisant, plus faible que certaines tronçonneuses thermiques où on voit que c'est vraiment un jet assez conséquent. Là c'était assez faible, mais voilà, ça a mis du temps à revenir. Je me suis demandé si ça allait foirer ou pas. Bon, pour l'instant je la garde. Après, est-ce que dans 6 mois je vais demander est-ce que je vais la rendre, est-ce que je vais la vendre, je sais pas franchement. Pour moi c'est un petit peu moins de potentiel qu'une thermique, hein. C'est un peu plus un jouet je trouve. C'est un peu moins costaud quand même. Mais ça a des avantages. Les batteries c'est sympa. Bon, les batteries c'est sympa, on les sort du chargeur, on les pose. Si on a 2 paires comme ça, franchement ça peut être cool, il y a de quoi faire. Alors là en termes d'autonomie, c'est forcément dur à dire parce que ça dépend comment vous coupez, ça dépend énormément de choses, hein. Ça sert à rien de parler en minutes, mais bon, vous pouvez au moins vous prévoir une session minimum de 20 minutes quoi. Donc et ça peut aller beaucoup plus haut si vous coupez des petites branchettes, si vous y allez mollo, voilà. Mais voilà, on va dire en termes un petit peu intensifs, avec les grosses batteries comme ça, 20 minutes quoi. Bon une thermique c'est sûr que si on prend un bidon de 5 litres avec nous et qu'on part à l'autre bout de la forêt, on tient une après-midi quoi. Donc c'est sûr que c'est pas le même délire. Je dirais que ça c'est vraiment plus pour l'occasionnel où on n'a pas envie de se prendre la tête, ou du moins se prendre la tête. Mais je dirais que si on a quand même du bois à débiter, si on se chauffe au bois, ou voire même si on est professionnel, là c'est même pas la question, elle est vite répondue comme on dit. Non mais déjà si ne serait-ce que si on est pas pro mais qu'on a besoin de débiter un petit peu, c'est-à-dire je sais pas moi 3-4 stères par an. Moi je pense qu'il faut mieux rester sur du thermique, hein. Ça a beaucoup plus de potentiel, ça a plus la gouache, ça a plus d'autonomie, voilà, bon ça fait du bruit mais on s'en fout quoi, hein. Quelque part on s'en fout. Voilà, donc c'était le retour que je pouvais vous faire. Après si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié plein de trucs, hein. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, hein, j'y répondrai au maximum. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Dites-moi si vous voulez que je vous montre la différence avec une Parkside thermique je veux dire. Donc là vous voyez, hop, le frein est comme ça. Là en fait elle est allumée, mais voilà, il y a juste à faire ça. Voilà, ça marche bien. Après elle est jolie, elle est esthétique. En termes de poids franchement on est à peine plus léger qu'une thermique, donc au niveau du poids cherchez pas des merveilles non plus. C'est plus léger quand même. Moi je peux la porter à bout de bras, mais bon c'est pas non plus, on doit gagner je sais pas 1 kg ou 1,5 kg, j'en sais rien. Donc c'est pas non plus incroyable. Pour l'instant ce qui m'a gavé c'est cette partie là on va dire. Tout est en plastoc, hein. Là il n'y a rien en alu, en métal, en fibre ou je sais pas quoi, là tout est en plastoc. Bon après ça résiste aux hydrocarbures et tout, ça c'est pas très lisible, vous voyez. Enfin ça va, mais pendant un moment je comprenais pas en fait là je suis au maximum, on voit pas mais je suis au-delà du maximum je crois. Voilà, petite présentation. Vous voyez, là il me dit que je suis au minimum. Bon, après même au minimum on peut continuer un petit peu à couper. Si on a 2 paires de batteries comme ça, franchement il y a quand même de quoi faire, mais bon j'ai pas envie d'aller en racheter. À savoir qu'en termes d'économie, une thermique, c'est sûr, hein, à chaque fois on crame de l'essence.
Donc à chaque fois un plein ça va être 1 euro, 1,50 €. Si vous en faites beaucoup dans l'année, ça va peut-être vous coûter le prix d'une batterie quoi. Voire plus. Donc en termes d'économie, franchement, je sais pas, je saurais pas trop vous dire, sachant qu'il y a moins de maintenance sur celle-là théoriquement. Donc pareil, la maintenance parfois c'est 50 balles chez le motoculteur du coin, quoi, le dépanneur. Donc bon, je pense que tout ça, ça s'équivaut un petit peu. C'est à vous de choisir et de trouver les avantages et les inconvénients. Moi j'ai voulu tester pour le fun, pour m'amuser. Ça m'en fait une aussi de secours si jamais l'autre elle foire complètement. Et puis après, bon, pour l'instant je vais jongler un petit peu entre les deux quoi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner les gars, mettez un like si ça vous a plu. Allez voir toutes mes autres vidéos, je teste pas mal de trucs. Il faut absolument que je vous parle de Aldi. Aldi c'est des fous furieux par chez moi, j'achète des trucs à moins 75%. C'est quasiment donné. Je vous jure, je vous ferai une vidéo là-dessus un de ces jours, dites-moi si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse là. À bientôt, ciao.